Aurore Janté, vous êtes arrivée à la médiathèque de Moirans en Montagne en juin 2013. Donc je suis responsable de la médiathèque de Moirans en Montagne. Donc je m'occupe des acquisitions de la médiathèque principalement, ainsi que des accueils de classe. Et puis j'élabore le programme d'animation que l'on diffuse tous les 2 mois. Et aussi du club de lecture dont nous allons parler dans ce sujet. La médiathèque de Moirans en Montagne, le club lecture, réunit tous les mois donc ses membres qui sont au nombre de 7. Il est ouvert à tous et le principe est d'échanger sur les différentes lectures que nous avons eues au cours du mois passé. Les livres présentés appartiennent à la médiathèque ou bien appartiennent au lecteur proprement. Généralement, chaque personne présente un livre. Il s'est mis en place au dernier club lecture, donc un des membres pourrait choisir à la médiathèque un livre que l'on équipe d'une petite pastille club lecture et ensuite au club lecture suivant, ils peuvent le présenter et donc du coup débattre autour d'un même ouvrage. Avec la perception de chacun. Voilà. Donc c'est un vrai débat. C'est un vrai débat, il n'y a pas de critères précis, c'est vraiment suivant le ressenti des lecteurs. Quel est l'esprit ? C'est un moment très convivial, on peut donc rencontrer de nouvelles personnes, parce que des fois il y a des nouveaux inscrits. Et puis c'est aussi participer à la vie de la médiathèque et puis de Moirans en Montagne, pas dans son coin, mais dans un lieu public. Geneviève Joly, vous êtes passionnée par le livre. Voilà. Alors par l'objet ? L'objet, oui, déjà, parce que je ne me vois pas lire sur des tablettes. Pour moi, le livre, c'est très, très important parce qu'il y a le toucher, il y a l'écriture, avec la le papier. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En plus, on peut annoter, on peut y revenir, etc. Je fais aussi partie, disons, de la médiathèque parce que j'ai un peu pour principe dans ma vie personnelle de soutenir un peu ce qui se passe dans la cité. On est une petite commune, mais il y a plein de choses, et entre autres la médiathèque, qui est en plus un lieu très agréable. Donc, je me fais un peu un devoir d'y participer, disons, de soutenir ce qui est engagé. Pourquoi vous êtes régulièrement là, au sein du club lecture, de manière assidue, fidèle ? Qu'est-ce qui vous motive ? L'échange autour de livres qu'on n'a pas forcément eu l'idée de lire. Et donc, on peut découvrir des auteurs. Et c'est intéressant de voir comment les personnes participantes en parlent. Et si elles ont accroché, si elles ont été intéressées, ce qui leur a plu, etc. Donc, on découvre des auteurs, des univers qu'on n'aurait pas forcément personnellement eu pris en compte. Donc c'est aussi une ressource. Ah, tout à fait, tout à fait. Je vous remercie Geneviève. Mais c'est moi. À vous, en tant qu'animatrice, puisque c'est dans vos fonctions, ce club de lecture fait partie de l'animation de la vie de la médiathèque. Ça vous apporte quelque chose aussi ? Ça vous aide dans vos choix ? Pour nous, c'est très important parce que donc les lecteurs nous donnent des pistes de nouveaux auteurs qu'ils ont aimés. Donc moi, lorsque je vais à la bibliothèque départementale de Pré à Lons-le-Saunier, je peux aiguiller mes recherches sur les auteurs cités. Ou bien lorsque je fais de nouvelles acquisitions, généralement, je pense aussi à ce qui a été dit pendant les clubs lecture. Et du coup, les satisfaire me permet aussi de satisfaire les lecteurs qui viennent régulièrement à la médiathèque. Comment ça fonctionne ? Il faut adhérer à la médiathèque ? Il faut adhérer au club de lecture ? Alors, il n'y a pas d'inscription pour le club lecture. On peut venir librement. L'assiduité, n'est pas la qualité première d'un membre du club lecture. C'est vraiment comment on ressent les choses. C'est vraiment un moment convivial et ça reste un loisir. Christian Piron, est-ce que vous lisez beaucoup ? Alors, je lis beaucoup depuis quelques années. Au départ, j'étais pas spécialement... dans ma jeunesse, par exemple, je faisais beaucoup de sport, donc j'étais plus attiré par les ballons et la course, et le saut en hauteur, et le saut à la perche, etc., que la lecture. Enfin, je lisais comme tout le monde, mais voilà, j'avais pas de regard critique ni d'investigation sur la littérature ou sur. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on pouvait parler d'une moyenne d'ouvrages lus dans votre vie privée, c'est à peu près combien ?
de 1 à 3 livres par semaine. Enfin, ça dépend des vous livres. les Il y a des avalez, livres, là, il y a oui. des livres de 500, 600, 700 pages, 800, on met un peu plus de temps. sûr. Mais dans les livres qu'on lit facilement, oui, ouais, ça m'arrive de lire de 1 à 3 livres dans la semaine, quoi. Et qu'est-ce que vous venez chercher dans ce club de lecture? C'est l'échange, la découverte par les uns et les autres. Geneviève, elle lit beaucoup, elle a des références littéraires un peu plus fournies que les miennes, etc. Donc je suis très content d'entendre parler. Donc je dis, ah bah tiens, celui-là, je vais le prendre et puis je vais le lire. Alors, donc c'est aussi des C'est l'échange surtout. Oui. C'est- Donc, et puis des voilà. repères peut-être. Vous dites Geneviève lit beaucoup, donc ça m'aide. Enfin, il y a des personnes qui vont plus lire du roman policier ou de l'historique. Moi, je suis moins un peu attiré par ça, voire pas du tout. Ben voilà, mais ça m'intéresse de savoir ce qu'ils en pensent. Mais ce qui est intéressant surtout, de venir dans le club lecture, ça oblige intellectuellement, quand on parle d'un livre, à réfléchir à ce qu'on a lu. Si on regarde le journal télévisé et puis qu'on nous demande à la fin du journal qu'est-ce que tu as vu dans le journal, on est souvent incapable de... On va sortir une ou deux images dans sa tête, etc. Mais on n'analyse pas trop les choses, on les consomme. Et si on lit un livre et puis qu'on n'en parle pas derrière, c'est un peu dommage parce que en fait, le fait d'en parler, ça nous replonge dedans, puis ça nous oblige à réfléchir sur la trame, sur l'argumentation, sur l'écriture, etc. Ouais. Ça, c'est intéressant, je pense. Chaque année, l'événement Les Petites Fugues, ça fait partie aussi de la motivation de ce club de lecture. Là, c'est des gens qui réfléchissent plus sérieusement à l'écriture, etc. Donc, du coup, ils vont nous proposer des choses qui sont innovantes ou ils vont nous faire découvrir des auteurs à travers des fois des choses un peu difficiles, ardues, mais en même temps, ça sort des sentiers battus, quoi. Donc, c'est heureusement qu'il y a des gens qui s'occupent de ce système de petites fugues, parce que ça permet justement de découvrir des auteurs. Ça, c'est intéressant. Vous allez plus loin. Ah oui, oui. Quelquefois, on a une personne devant soi et on se dit, comment elle a pu écrire ça? C'est étonnant. Voilà, des personnes physiques qui écrivent des choses abominables, ou au contraire des choses, voilà, qui correspondent. Alors physiquement, après, on met un visage sur quelqu'un qui écrit quelque chose. Voilà. C'est intéressant. Merci beaucoup. En principe, les personnes qui vous rejoignent chaque mois dans ce club de lecture sont plutôt des grands lecteurs ou pas. D'ailleurs, on peut peut-être avoir eu le temps de lire qu'un seul livre. Et on a complètement la possibilité de venir en ayant lu qu'un seul ouvrage, ce n'est pas du tout un problème, ou même en ayant lu aucun, pour simplement récolter de nouvelles idées de lecture. Et les membres du club, par contre, sont souvent des gros lecteurs. Sont souvent des gros lecteurs, et pour eux, ils n'ont pas de problème, ils peuvent présenter plusieurs livres entre deux clubs lecture sans problème. L'important, vous l'avez dit au départ, c'est d'être là, d'apporter ses points de vue, ses idées. C'est convivial, c'est agréable, un moment de rencontre, un moment d'échange. Un âge précis ou pas? Est-ce qu'il y a un club lecture adulte, un club lecture enfant? Donc il y a un club lecture jeunesse qui est un petit peu plus difficile à mettre en route parce qu'il faut que des élèves, des enfants puissent venir régulièrement. Mais l'idée est que dans le futur, oui, j'aimerais proposer un club lecture jeunesse sur les vacances scolaires. D'accord. Mais c'est vrai que ce club lecture est principalement destiné à des adultes. On ne lit pas les mêmes ouvrages au même âge, bien sûr. On ne lit pas les mêmes ouvrages au même âge, c'est sûr, mais moi-même, je présente souvent des romans de lecture jeunesse. Une idée du livre que vous avez envisagé de lire le mois dernier? Alors, aujourd'hui, je compte présenter Une famille aux petits oignons, donc de Jean-Philippe Arouvignou. Donc c'est un livre qui parle principalement d'une fratrie de 6 enfants qui s'appelle tous Jean. Pourquoi vous avez choisi ce livre? Ça peut être intéressant de comprendre aussi pourquoi on amène un livre ou un autre. Parce que c'était le moment des fêtes et donc j'avais envie de quelque chose de joyeux et je sais que j'aime ce genre de lecture-là. Donc c'est pour ça que j'ai apporté... Très bien, donc envie de le partager avec les autres. Je vous remercie Aurore Janté. On se retrouvera certainement pour parler d'autres animations, d'autres temps forts de la médiathèque sur la communauté de communes Jura Sud qui se situe à Moirans-en-Montagne. Merci. Merci.